Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent Slack et que même certains d'entre vous l'utilisent au quotidien. Chez ManoMano, nous utilisons Slack tous les jours, que ce soit pour communiquer, pour être notifié des alertes et même pour automatiser des tâches. Par exemple, nous pouvons créer nos tickets Jira directement depuis Slack grâce aux applications intégrées à Slack, par exemple ici, Jira Cloud. Des fois, nous avons des processus spécifiques et nous avons besoin de créer notre propre application Slack. Donc on va aller faire un petit tour sur la documentation, regarder comment ça se fait. Il y aura une courbe d'apprentissage et il y a aussi une nouvelle façon de faire, de créer notre composant en utilisant JSON. Voici un exemple d'une application, d'une boîte de dialogue qui est créée en utilisant l'API Slack. Ce que je vois ici comme inconvénient, c'est que ça peut vite devenir illisible avec le JSON qui s'imbrique, la structure JSON, tout ça. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est que ce n'est pas très évident d'extraire des composants et de réutiliser ces composants-là. Et la gestion des événements avec l'API Slack, en fait, n'est pas très intuitive pour moi. Par exemple, en fait, on lit un événement sur le clic de l'envoi de la boîte de dialogue. À la gestion de cet événement-là, en fait, on utilise le callback ID et qui est lié au code qui est à votre droite. Et moi, en tant que développeur React, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'utiliser React pour résoudre ces problématiques? Je m'appelle Pascal Foncaille, je suis développeur web chez ManoMano depuis environ 3 ans. ManoMano, c'est une plateforme e-commerce sur laquelle on va pouvoir retrouver des produits de bricolage et de jardinage. Je suis aussi sur GitHub, @pfoncaille. Et comme j'utilise pas mal les projets open source, je contribue des fois à quelques projets. Par exemple, ces derniers temps, j'ai aidé à traduire la nouvelle doc React en français. Avant de vous montrer comment j'ai utilisé React pour faire des applications Slack, en fait, je vais revenir sur ce qu'est React et ses spécificités. React, c'est une bibliothèque en JavaScript qui va nous permettre de créer des applications web et mobiles notamment. Si je devais comparer React à un volant, peut-être que certains d'entre vous ont déjà navigué en mer et plus probablement fait des courses avec vos copains sur un circuit de kart. Faire des longues balades en voiture et pourquoi pas, après une sortie ski dans une dameuse, faire un tour de dameuse. Donc en fait là, on voit en fait le volant va nous permettre de naviguer dans différents environnements. Et moi, en tant que développeur, avec mon volant React, je vais pouvoir créer des applications web, des applications mobiles, faire de la 3D et créer des fichiers PDF. Tout ça, en fait, c'est pour vous montrer que React, en fait, peut être adapté à différents contextes. Grâce à cette flexibilité de React, on va pouvoir créer notre propre moteur de rendu. Un moteur de rendu, c'est quoi? C'est un bout de code qui va prendre le code en React, va le transformer en quelque chose qui est compréhensible par l'environnement hôte. Un environnement hôte, c'est l'environnement dans lequel sera fait le rendu final. Par exemple, le navigateur web ou les plateformes mobiles. Et grâce à des outils qui nous sont à disposition, on peut créer notre moteur de rendu. Par exemple, on va se baser sur le JSX, qui est une extension JavaScript créée par l'équipe React, qui va nous permettre d'écrire dans une syntaxe proche du HTML. Et ensuite, on va avoir l'API React Reconciler, sur laquelle on va se baser pour créer notre moteur de rendu. Et on va aussi se baser sur le framework SlackBolt qui est fourni par Slack pour nous permettre d'écrire assez rapidement nos applications Slack. En m'inspirant donc des moteurs de rendu existants tels que React DOM pour les applications mobiles, les applications web, React Native pour les applications mobiles, React Free Fiber pour la 3D et React PDF pour le PDF, je me suis dit pourquoi ne pas créer mon propre moteur de rendu, React Slack. Alors pourquoi cette idée?
En fait, je voulais avoir une syntaxe proche de React. Au lieu de faire du JSON, je vais écrire en JSX. Et j'avais vu aussi sur GitHub des projets, j'en ai trouvé un qui s'appelle React Slack Renderer, mais qui ne vous convenait pas à mes besoins. Je ne pouvais pas créer de boîte de dialogue avec. Et le projet n'était pas maintenu depuis un certain temps. Et je voulais aussi comprendre le principe de fonctionnement de React DOM ou de React Native. Pour ce faire, en fait, je vais illustrer mes propos par une application simple que j'ai créée en fait, en me basant sur une application qui existe chez ManoMano, qui permet en fait de créer des commandes et avec ces commandes, on va tester sur notre site. Mais ici, en fait, je vais juste simuler un appel API avec une définition d'un mot. Et là, en fait, ce que je vous montre, dans un premier temps, c'est une application qu'on ferait juste en utilisant l'API Slack. Ça veut dire, en fait, là, on va utiliser Stackbolt, qui va nous permettre donc de créer notre application. Et on va écouter sur les événements sur une adresse donnée, React Slack Events. Et ensuite, on va lancer notre application. Et là, en fait, on va appeler donc l'API Slack commande, qui, avec cette commande, avec la valeur define word, on va pouvoir rentrer dans Slack cette commande-là pour afficher la boîte de dialogue qui est ici définie avec une vue et des enfants, donc type image, section, input. Et comme je disais, la gestion des événements, donc c'est par callback ID. Donc ici, on va relier ce callback ID à ça, en fait, qui va traiter notre demande quand on va cliquer sur le submit. Et ici, en fait, on va faire un premier message à l'utilisateur pour dire que je suis en train de traiter ta demande. Et ensuite, quand l'API aura fini de nous retourner la définition du mot, ben on renvoie un message à l'utilisateur pour dire que le mot est défini. Si je devais écrire ce même code en utilisant la bibliothèque que je crée, React Slack, donc on va définir notre application. C'est le même code qu'on a vu au-dessus. Et ensuite, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser le JSX donc, en React, avec la gestion de l'événement qui est sur la boîte de dialogue, ici, onSubmit. Donc je vais juste rajouter l'image. Et juste avec ça, on va lancer l'application. Et on va passer dans Slack. Pardon, je vais appeler define word. Donc c'est une API en anglais, c'est pour ça que j'ai mis en anglais. Donc là, on a juste l'image qu'on a vue. Et ensuite, comme c'est pas grand-chose, donc je vais rajouter dans fonctionnalité à cette boîte de dialogue. Je vais juste rétrécir un peu ici. Tu peux zoomer un peu, je pense qu'au fond. Ah, pardon. Oula. Je vais essayer de me rappeler de la commande. Ah, c'est ça. Waouh, c'est un peu gros. C'est bon ou pas? Ouais. Désolé. Alors, là, je vais rajouter donc une section et je vais juste peut-être, voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça, et rajouter le champ de saisie qui est ici. Et il ne faut pas oublier le gestionnaire d'événements. J'ai mis un breakpoint, désolé. Hop, j'essaie de faire vite. Tout en bas. Hop, je vais juste reprendre ça pour avoir le... Et je fais un petit formatage du code. Et là, on va relancer l'application. Et on repasse dans Slack. Je refais la même manip. Là, donc, on voit bien la section, le texte et le mot. Et si je mets, bon, au hasard, hein, React, là, on va voir en fait que l'application va me répondre. Bon, c'était assez rapide, donc j'ai le premier message, je suis en train de traiter la demande. Et en fait, après, on a une des définitions possibles de React. Si je veux aller plus loin, en fait, ce que je peux faire, je me dis, je veux bien réutiliser un composant et le rendre propre à ce que je veux faire. Un exemple, je veux faire mon composant, mySectionText, en fait, qui va regrouper en fait la section et le texte. Donc ici, je vais juste changer, je vais enlever cette balise
Et ici, pardon, il y a... Et je vais juste reprendre. Voilà, donc on a fait la composition de composants de base. Ah, je crois que je me suis trompé. Bref, alors, je vais revenir. Je n'ai pas fait le bon copier-coller. Et je crois que c'est là. Voilà. Et là, ça devrait être bon, mais... La première balise. Ah, oui, pardon, ici. J'ai oublié le T. Voilà, merci. Ah! J'ai mal recopié. Alors, je vais juste refaire ça, ça devrait aller. Voilà, merci. Là, je vais juste... c'était juste pour vous montrer, en fait, que je veux créer mon propre composant. Voilà. Donc là, en fait, je vous ai montré comment utiliser la bibliothèque. Et si on veut voir comment ça marche derrière le moteur de rendu, en fait, on va utiliser un terme qui s'appelle réconciliation. En gros, ça veut dire je vais transformer le code JSX React en quelque chose qui est compréhensible par l'environnement hôte, qui est le JSON. Donc on a notre arborescence de composants, la commande, modal, image, section, etc. En fait, on va passer ça dans une moulinette en utilisant React Reconciler. Et en fait, alors je vais mettre, on va utiliser React Reconciler. On va d'abord, dans une première étape, c'est d'instancier les différents nœuds en JSON. Et ensuite, il y aura une deuxième étape qui est de parcourir cet arbre en partant des feuilles. Donc on va partir du texte qui va être rajouté à la section, au nœud parent, section. Et au niveau de l'image, section et input, en fait, on va les rajouter à la modale, qui vont être attachés à la modale. Et la modale elle-même rattachée à la commande. Donc qui va en fait faire afficher la boîte de dialogue dans Slack. Et ça, c'est transformé en du code JSON qui est à droite. Alors, est-ce que j'ai pu satisfaire les besoins que j'avais identifiés? Donc là, on voit le code en écrivant avec Vanilla Slack. Et ça, c'est le code qu'on a après avoir utilisé React, la bibliothèque React. On voit quand même que c'est plus... Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus concis et c'est plus lisible. Et concernant l'extraction, la réutilisation des composants, donc on voit qu'on peut créer notre propre composant en se basant sur les composants de base. Et la gestion des événements est un peu plus intuitive pour moi parce que c'est rattaché directement à la boîte de dialogue. Ce que j'envisage pour la suite, vu que le code n'est pas forcément abouti et pas encore bien propre, donc il me manque des composants que je pourrais utiliser. Donc la suite, c'est de pouvoir enrichir cette bibliothèque de nouveaux composants. Par exemple, les blocs de boutons radio ou même les boîtes de sélection. Ensuite, l'appliquer dans un cas réel. Ça veut dire, par exemple, migrer une application existante chez ManoMano et voir si ça valide en fait cette bibliothèque. Et aussi mettre à disposition, qui est déjà fait en fait, j'ai le lien vers le GitHub pour avoir des retours justement et pour pouvoir en discuter. Je vous remercie pour votre attention. Et je remercie Tremplin Bordelais pour m'avoir permis de faire ce talk, et plus particulièrement à Jean-Philippe Baconnet qui est là, qui m'a vraiment bien coaché, qui m'a vraiment bien préparé dans ce talk, qui m'a fait de bons retours. Et si vous voulez, on peut en discuter, il n'y aura pas de questions là, mais après, et vous avez le lien aussi vers le GitHub pour regarder. Merci beaucoup. Merci.